Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 41 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Le contenu de l'exercice, soit f une fonction numérique définie sur r étoile moins par f de x égale 1 sur la racine carrée de moins x si x se trouve entre moins 1 et 0 strictement. Et f de x égale x plus 3 la racine cubique de 1 moins x, si x inférieur ou égal à moins 1. La première question, étudier la dérivabilité de la fonction f en a égale à moins 1, puis interpréter géométriquement les résultats obtenus. La deuxième question, calculer f' de x pour 2x de l'intervalle ouvert moins 1, 0. La troisième question, montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. La quatrième question, montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x égale x multiplié par x moins 2, tout divisé par la racine cubique de 1 moins x au carré, multiplié par la racine cubique de 1 moins x à la puissance 4, plus la racine cubique de 1 moins x tout à la puissance 2, plus 1. La dernière question, dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, pour la première question, étudions la dérivabilité de la fonction f en a égale à moins 1, puis interprétons géométriquement les résultats obtenus. D'après ce qui précède, ou bien d'après les données de l'exercice, on a f est défini par ces deux expressions. Tout d'abord, on va calculer l'image de moins 1. Pour cela, on va utiliser la deuxième expression. On a x inférieur ou égal à moins 1. Il suffit de remplacer x par moins 1. Donc, on obtient moins 1 plus 3, la racine cubique de 1, moins 1. Moins 1, c'est plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Alors, moins 1 plus 3, racine cubique de 2, c'est l'image de moins 1 par la fonction f. Pour étudier la dérivabilité en moins 1, on doit étudier la dérivabilité à droite et à gauche en moins 1. Pour moins 1 à droite, on doit calculer la limite de f de x moins f de moins 1, tout divisé par x moins 1 quand x tend vers moins 1 à droite. Pour cela, on va utiliser la première expression. Donc, on obtient la limite de 1 sur la racine carrée de moins x moins l'image de moins 1 par la fonction f, ce nombre, tout divisé par x plus 1 quand x tend vers moins 1 à droite. Il suffit de faire le calcul direct, c'est-à-dire on va remplacer x par moins 1. Donc, on obtient moins 1. Et ici, je me débarrasse des parenthèses. Elles sont précédées d'un signe moins, alors je dois changer le signe de chaque nombre. C'est-à-dire plus 1, moins 3, racine carrée ou bien racine cubique de 2. Moins 1, c'est 1. La racine carrée de 1 nous donne 1. 1 divisé par 1, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. D'autre part, la limite de x plus 1 quand x tend vers moins 1 à droite égale 0 plus. Son nombre, elle est positif. Un nombre positif sur 0 plus, c'est plus l'infini. Par conséquent, la limite de f de x moins f de moins 1, tout divisé par x moins 1, quand x tend vers moins 1 à droite, égale à plus l'infini. Et l'on résulte que la fonction f n'est pas dérivable en moins 1 à droite. Géométriquement, cela veut dire que la courbe représentative CF de la fonction f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, à droite au point d'abscisse moins 1. Pour la dérivabilité à gauche en moins 1, on va calculer la limite de f de x moins f de moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins 1 à gauche. Pour f de x, il est défini par x plus 3, la racine cubique de 1 moins x. Et pour f de moins 1, déjà calculé, c'est moins 1 plus 3, la racine cubique de 2. Ici, moins 1, ça fait plus 1. On va se débarrasser de ces parenthèses, ils sont précédés d'un signe moins, alors on va changer le signe de chaque nombre. On obtient plus 1, moins 3 fois la racine cubique de 2. Après, je change les places, la somme est commutative dans R, alors j'obtiens x plus 1, plus 3 fois la racine cubique de 1 moins x, moins 3 fois la racine cubique de 2, et tout divisé par x plus 1. Après, je sépare cette fraction en x plus 1, tout divisé par x plus 1, et ici, je factorise par le nombre 3.
plus 3 multiplié par la racine cubique de 1 moins x moins la racine cubique de 2 tout divisé par x plus 1. Cette fraction, c'est 1. Et ici, pour calculer cette limite, on va utiliser l'identité remarquable a au cube moins b au cube, tel que la racine cubique de 1 moins x représente a et la racine cubique de 2 représente b. On a multiplié le numérateur et le dénominateur de la fraction précédente par la racine cubique de 1 moins x tout au carré plus la racine cubique de 1 moins x fois la racine cubique de 2 plus la racine cubique de 2 au carré. Le numérateur s'écrit sous la forme d'identité remarquable a au cube moins b au cube, c'est-à-dire la racine cubique de 1 moins x tout au cube moins la racine cubique de 2 au cube. Cela signifie que on a 1 moins x et ici moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Alors, on obtient moins x moins 1. On va factoriser par moins 1. On obtient moins, entre parenthèses, x plus 1. Après, on va simplifier par x plus 1. On obtient la limite de 1 plus 3 fois moins 1 divisé par la racine cubique de 1 moins x au carré plus la racine cubique de 1 moins x fois la racine cubique de 2 plus la racine cubique de 2 au carré, quand x tend vers moins 1 à gauche. Le calcul direct, on va remplacer x par moins 1. Alors on obtient ici moins 1. Ainsi, moins 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 1, c'est plus 1. Ainsi, moins 1, c'est plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Même chose ici, c'est 2. La racine cubique de 2 fois la racine cubique de 2, c'est la racine cubique de 2 au carré. La racine cubique de 2 au carré, 3 fois, c'est 3 fois la racine cubique de 2 au carré. On va simplifier 3 et 3, donc il nous reste 1 moins. Ce moins, 1 divisé par la racine cubique de 2 au carré. Cela signifie que la fonction f est dérivable au moins 1 à gauche, et on a f'g de moins 1 égale 1 moins 1 sur la racine cubique de 2 au carré. Cela signifie géométriquement que la courbe représentative CF de la fonction f admet une demi-tangente à gauche au point d'abscisse moins 1 de coefficient directeur 1 moins 1 sur la racine cubique de 2 au carré. Comme la fonction f n'est pas dérivable au moins 1 à droite, cela d'après le premier cas, alors elle n'est pas dérivable en moins 1. La deuxième question, calculons f' de x pour 2x de l'intervalle moins 1, 0. On sait que, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, f de x égale 1 sur la racine carrée de moins x. Donc la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme 1 sur f. Et la dérivée de 1 sur f, c'est moins la dérivée de f sur f au carré, tel que f, c'est la racine carrée de moins x. Donc on obtient moins, ce moins, la dérivée de moins x divisé par x, ou bien moins x sur la racine carrée au carré. La dérivée de moins racine carrée de x, pour la calculer, on va utiliser cette propriété. La dérivée de la racine carrée de f égale f' sur 2 racine carrée de f. Donc on obtient la dérivée de moins x divisé par 2 racine carrée de moins x. Et ici, tout divisé par moins x avec ce moins. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Cette expression égale moins 1 divisé par 2 fois la racine carrée de moins x fois 1 sur moins x. Moins, c'est plus, donc il nous reste ce moins 1 sur 2x racine carrée de moins x. D'où, pour 2x de l'intervalle ouvert moins 1, 0, on a f' de x égale 1 sur 2x, ou bien moins 1 sur 2x racine carrée de moins x. La troisième question, montrant que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert, moins l'infini, moins 1. On a pour 2x inférieur strictement à moins 1, c'est-à-dire on travaille sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, f de x égale x plus 3, la racine cubique de 1 moins x. On sait que pour 2x inférieur strictement à moins 1, 1 moins x est supérieur strictement à 0.
De plus, la fonction définie par 1 moins x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1 en tant que fonction polynomiale. Ces deux conditions signifient que la fonction définie par la racine cubique de 1 moins x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Par suite, la fonction définie par 3 fois la racine cubique de 1 moins x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1 comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Et on sait que la fonction définie par x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1 en tant que fonction polynôme. Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1 en tant que somme de deux fonctions dérivables. La quatrième question, montrons que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, la dérivée de f, c'est x multiplié par x moins 2, tout divisé par la racine cubique de 1 moins x au carré, facteur la racine cubique de 1 moins x tout à la puissance 4, plus la racine cubique de 1 moins x au carré, plus 1. On a, d'après les données, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x, c'est x plus 3 fois la racine cubique de 1 moins x. Donc la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. La dérivée de x, c'est 1. Et ici, cette expression s'écrit sous la forme k fois f. La dérivée de k fois f, c'est k fois la dérivée de f. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine énième de f, c'est la dérivée de f sur n fois la racine énième de f à la puissance n moins 1. Donc on obtient la dérivée de 1 moins x divisé par 3 fois la racine cubique de 1 moins x tout au carré. Ici, on va simplifier par le nombre 3. D'autre part, la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Après, Après, je vais mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est la racine cubique de 1 moins x tout au carré. Et ici, plus moins 1, c'est moins. Après, j'utilise une seule fraction. J'obtiens la racine cubique de 1 moins x tout au carré moins 1 tout divisé par la racine cubique de 1 moins x tout au carré. L'étape suivante, on va essayer d'utiliser l'identité remarquable a au cube moins b au cube. On a a moins b, alors on va multiplier et diviser par a au carré plus a fois b plus b au carré. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable, alors on obtient a au cube, c'est-à-dire la racine cubique de 1 moins x tout au carré et tout au cube, moins b au cube, c'est-à-dire moins 1 au cube. Et ici, la racine cubique de 1 moins x tout au carré, fois 1, c'est la racine cubique de 1 moins x tout au carré. Et 1 au carré, c'est 1. La racine cubique de 1 moins x tout au carré tout au cube, c'est 1 moins x tout au carré. Et 1 au cube, c'est 1. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable a au carré moins b au carré. C'est a moins b, tu multiplies par a plus b. Avec a, c'est 1 moins x et b, c'est le nombre 1. Donc on obtient 1 moins x moins 1. Tu multiplies par 1 moins x plus 1. 1 moins 1, ça fait 0. Alors le premier terme nous donne moins x. Et le deuxième terme nous donne 2 moins x. On va multiplier la deuxième expression par ce moins. Donc on obtient x multiplié par x moins 2. De quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x égale x multiplié par x moins 2, tout divisé par la racine cubique de 1 moins x tout au carré. Et ici, la racine cubique de 1 moins x. Déjà, on a à la puissance 2 tout à la puissance 2, c'est-à-dire 1 moins x tout à la puissance 4, plus la racine cubique de 1 moins x tout au carré, plus 1. La dernière question, dressons le tableau de variation de la fonction f. D'après ce qui précède, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 0, f' de x égale moins 1 divisé par 2x, racine carrée de moins x. On a x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, alors moins x il est strictement positif. Donc, racine moins x est strictement positif. X est strictement négatif. Avec ce moins, c'est strictement positif. Cela signifie que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 0, f' de x est supérieur strictement à 0.
Et l'on résulte que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. D'autre part, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, f' de x égale x multiplié par x moins 2 tout divisé par la racine carrée ou bien la racine cubique de 1 moins x tout au carré fois la racine cubique de 1 moins x tout à la puissance 4 plus la racine cubique de 1 moins x tout au carré plus 1. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, la racine cubique de 1 moins x tout à la puissance 4 est supérieure strictement à 0, et la racine cubique de 1 moins x tout au carré est supérieure strictement à 0, donc par somme, on obtient quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, la racine cubique de 1 moins x tout à la puissance 4 plus la racine cubique de 1 moins x tout à la puissance 2 plus 1 est supérieure strictement à 0. Et par produit, on obtient la racine cubique de 1 moins x tout au carré multiplié par la racine cubique de 1 moins x tout à la puissance 4 plus la racine cubique de 1 moins x tout au carré plus 1 est supérieur strictement à 0. Ainsi, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, x est inférieur strictement à 0 et x moins 2 est inférieur strictement à 0. Donc par produit, on obtient quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, x multiplié par x moins 2 est supérieur strictement à 0. Négatif fois négatif est positif. D'où, par quotient, on obtient quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, x multiplié par x moins 2, tout divisé par la racine cubique de x moins 2 tout au carré, ou bien la racine cubique de 1 moins x tout au carré, multiplié par la racine cubique de 1 moins x tout à la puissance 4, plus la racine cubique de 1 moins x tout au carré, plus 1 est supérieur strictement à 0. Expression strictement positive divisée par une expression strictement positive est une expression strictement positive. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x est supérieur strictement à 0. Cela résulte que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et par suite, voilà le tableau de variation de la fonction f. Elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Ainsi, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. L'image de moins 1, d'après ce qu'elle précède, c'est moins 1 plus 3 racine cubique de 2. Alors, on va justifier que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est moins l'infini, et que la limite de f de x quand x tend vers 0 moins est plus l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On va utiliser la deuxième expression. C'est la limite de x plus 3 racine cubique de 1 moins x quand x tend vers moins l'infini. Le calcul direct de cette limite nous donne une forme indéterminée, moins l'infini plus l'infini. Pour l'éviter, on va essayer de factoriser. Alors, on sait que x c'est moins x. À l'intérieur de la racine cubique, on va factoriser par moins x. Donc on obtient moins x multiplié par moins 1 sur x plus 1. Moins x, c'est la racine cubique de moins x tout au cube. Et ici, on va séparer cette racine cubique. On obtient la racine cubique de moins x fois la racine cubique de moins 1 sur x plus 1. Moins x tout au cube, c'est moins x au cube. Et x au cube, c'est x fois x au carré. X au carré, il est positif. Moins x, il est positif. On travaille au voisinage de moins l'infini. Donc, on a le droit de séparer cette racine. Donc, on obtient la racine cubique de moins x multiplié par la racine cubique de x au carré. On remarque l'existence d'un facteur commun, c'est la racine cubique de moins x. Alors, on obtient la limite de moins la racine cubique de moins x multiplié par le premier terme nous donne la racine cubique de x au carré. Le deuxième terme nous donne moins, car j'ai factorisé ici par moins. Moins fois moins, c'est plus. Moins 3, la racine cubique de moins 1 sur x plus 1. On a la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Cela implique que la limite de la racine cubique de moins x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Ce qui implique que la limite de moins la racine cubique de moins x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Par produit,
D'autre part, on a la limite de x au carré quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Cela implique que la limite de la racine cubique de x carré quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. D'autre part, la limite de moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale à 0 plus 1. La limite ici nous donne 0. 0 plus 1, c'est 1. Cela implique que la limite de la racine cubique de moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est la racine cubique de 1 et la racine cubique de 1 égale à 1. Cela implique que la limite de moins 3 multipliée par la racine cubique de moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Par somme, on obtient la limite de la racine cubique de x au carré, moins 3 fois la racine cubique de moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini, moins 3, nous donne plus l'infini. Par produit, on obtient la limite de moins la racine cubique de moins x, facteur la racine cubique de x au carré, moins 3 multiplié par la racine cubique de moins 1 sur x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, égale à moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et l'on résulte que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. D'autre part, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, f de x égale 1 sur la racine carrée de moins x. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, c'est la limite de 1 sur la racine carrée de moins x quand x tend vers 0 moins. On a la limite de moins x quand x tend vers 0 moins, c'est 0 plus. Cela implique que la limite de la racine cubique de moins x quand x tend vers 0 moins, c'est 0 plus. Si je passe à l'inverse, j'obtiens la limite de 1 sur la racine cubique de moins x quand x tend vers 0 moins égale à plus l'infini. Et l'on résulte que la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale à plus l'infini. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.